à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo les coloriages terminés de août 2020 ainsi que quelques petits achats que j'ai réalisés. Donc on va commencer tout de suite par le Little Fairies. C'est un livre de coloriage avec des codes. Je l'ai connu sur la chaîne Les Colos de Sable, donc c'est une copine à moi. Je l'adore, je vous mettrai d'ailleurs son lien en barre d'infos. Et c'est une copine très tentatrice. Donc elle va nous montrer plein de nouveautés et voilà, j'ai craqué sur ce livre quand je l'ai vu en présentation. Donc il est au top parce que aussi bien pour les colorieurs ou colorieuses confirmés que les débutants ou même pour les enfants, je trouve qu'il est vraiment beau. Les illustrations sont juste magnifiques. Alors j'ai pas encore eu le temps de le commencer. J'ai ma soeur qui me l'a acheté en doublon parce que elle a commencé aussi le coloriage. Du coup tout ce qu'elle s'achète, elle m'achète aussi. Donc je te remercie au passage. Mais c'est vrai que voilà, je suis vraiment très pressée de coloriser dedans. Il est juste magnifique. C'est un peu thème féerie comme ça, donc fée. C'est un peu aussi kawaii, je trouve. Enfin, je sais pas si vous voyez bien parce que vu qu'il n'y a pas de coloriage encore qui ont été réalisés dedans, mais voilà, il est, moi je l'adore. Voilà, vous voyez les petites figurines comme ça fait un peu kawaii aussi. Donc voilà. Donc je pense que le mois prochain vous verrez des coloriages réalisés dedans. Je vais le tester, mais je vous dis, pour les ombrages, pour les fonds, pour s'entraîner et tout, c'est génial pour les débutants et les enfants, surtout qu'il y a des codes couleurs, donc vous n'avez pas besoin de vous embêter et ça je trouve que c'est super cool. Voilà, après j'ai colorié dans ce livre là. Alors tout ce que je vous présente, bien sûr, je vous mets les liens en barre d'infos parce que vous êtes souvent beaucoup à me demander en MP et puis après je me retrouve pas parce que je ne sais pas de quelle vidéo vous parlez. Donc tous les liens sont en barre d'infos, hein. Souvent j'achète sur Amazon pratiquement tout parce que vous savez, j'ai eu des mauvaises comment dire, j'ai fait des commandes que je n'ai jamais reçues, donc maintenant au moins avec Amazon je suis sûre que si c'est pas reçu, vous avez un service après-vente. Alors ce livre, pareil, je l'ai commandé sur Amazon, c'est un Jet Summer. Donc les Jet Summer, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'on on est beaucoup à connaître, c'est des livres qui ne sont pas chers du tout, donc entre 4 et 6-7 euros maximum. Le papier il est pas top, donc ça voilà, ça je vais pas vous cacher, mais par contre il n'y a rien derrière et c'est un papier qui fonctionne super bien avec les feutres. Donc si vous voulez travailler les feutres, alors bien sûr n'oubliez pas de mettre quelque chose derrière, hein, parce que sur l'illustration là ça va traverser, ça c'est sûr, mais si vous voulez colorier dedans, voilà, ça passe super bien. Je sais pas, c'est des médiums qui vont très bien ensemble. Donc moi celui-ci je l'ai réalisé au Castel Art, tout pour voilà, je voulais essayer de faire des petits dégradés comme ça parce que souvent on me disait oh mais ils sont secs, ils sont pas, enfin voilà, moi je les adore, je les ai eu, donc c'est cette trousse là, les Castel Art, pour ceux qui ne connaissent pas, je les ai eu 47 € avec la trousse comprise. Il y a 120 couleurs. Pour les mystères c'est juste génial, vous verrez j'ai fait quand même pas mal de mystères, j'ai travaillé essentiellement avec ces crayons là ces jours-ci et je les ai pas usés beaucoup, donc je suis super contente. Là le vert vous voyez, voilà, c'est un que j'ai utilisé le plus et vous voyez tout ce qui me reste, j'aurais fait ça avec mes Prisma, les pauvres quoi, je les aurais encore une fois tués. J'en suis à la 6e boîte, hein, quand même, ouais. Surtout que là ils sont super chers, donc je vous ai pas oublié pour le concours Prisma, j'en ferai un, mais dès qu'il baisse, parce que je suis pas trop d'accord de les payer à 100 et quelques, enfin 180 € là ils sont. Voilà, je pense qu'ils vont rebaisser, hein, dans pas trop longtemps. Le truc c'est qu'il faut pas trop leur faire la pub, je pense. Voilà, donc pour l'instant je prends ceux-là, ils sont vraiment bien, il y a toutes les couleurs, et puis voilà, je trouve qu'ils se dégradent quand même pas trop mal. Alors c'est sûr on peut pas les comparer au Prisma, hein, c'est incomparable, mais vous voyez on fait quand même des jolies choses avec. Moi j'ai mis un peu d'aquarelle dessus, donc la palette aquarelle c'est une palette de 72 couleurs, je l'ai prêtée à ma soeur qui a commencé le coloriage comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je voulais vous la présenter ce mois-ci, donc je vous la présenterai le mois prochain, promis. Elle est sur Amazon à 26 € les 72 godets. C'est vraiment pas cher parce qu'il y a des couleurs fluo, des couleurs métalliques, paillettes, enfin voilà, tout ce que vous voulez, et je trouve qu'elle est juste géniale. Donc je vous mets le lien et je vous la montrerai le mois prochain, hein, dans ma vidéo les coloriages terminés, ou à moins que je fasse une autre vidéo ces jours-ci. Je vais essayer, hein, je vous promets rien, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui se rajoute à mon emploi du temps et du coup j'ai pas eu trop le temps, mais voilà, promis, hein, dès que je peux je vous fais des vidéos
Donc là, tout ce qui est contour, j'ai fait au stylo gel. Donc stylo gel Coloria, pareil, c'est présenté dans une petite trousse pour ceux qui ne connaissent pas. C'est présenté comme ça dans une petite trousse noire. Après, c'est ça qui est bien, c'est que dans votre bibliothèque, vous allez ranger tout proprement, pas de trucs métalliques que vous allez casser. Enfin, parce que moi, souvent, je fais tomber les crayons, hein, ça vous commencez à me connaître. Et donc voilà, donc là, ça c'est vraiment pratique. Surtout, ne jetez pas le crayon, hein, tout ce qui est pourtour, parce que ce qui va se passer, c'est que vous pouvez acheter les recharges. Donc celles ou ceux qui ont les trousses, vous achetez simplement les recharges. C'est 9,90 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois que je les avais achetés une fois à ce tarif là. Maintenant je sais pas si ça a augmenté ou pas, mais enfin vous pourrez voir dans la barre d'infos, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, donc comme ça il n'y a pas besoin de racheter toute la trousse entière, qui est, je l'avoue, un peu onéreuse au départ, mais après bon voilà, moi je m'en sers beaucoup. J'ai racheté pas mal de fois aussi les recharges, mais bon c'est tellement pratique que voilà. Donc dans ce livre là, j'ai réalisé juste celui-ci, hein, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Tout ce qui est pourtour, stylo gel et tout le fond, donc Castel Art en crayon de couleur et de la peinture métallique. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait des petits effets un petit peu paillettes comme ça. Voilà, donc on voit rien du tout. Voilà. Donc pour celui-ci, bien sûr, le mois dernier, je me suis plantée, mais en toute beauté. Je vous ai dit que c'était maléfique, pas du tout. Heureusement que ma copine Caro était là pour me dire que c'est la méchante de La Belle au Bois dormant. Donc comme je ne connais rien en Disney, je suis excusée, parce que vous savez que je crois que j'ai regardé à tout casser 3 Disney dans toute ma vie. Donc j'essaye de me rattraper, mais pareil, c'est le temps qui me manque. Mais j'ai pris Disney+, donc je vais quand même, je vais pas regarder que les films, je vais essayer de regarder quelques dessins animés pour être à votre hauteur, parce que mon niveau Disney est très très bas. Donc dans ce mois-ci, j'ai colorisé celui-ci. Donc si je ne me trompe pas, c'est Alice au Pays des Merveilles. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, hein, voilà. Je pense que je vais me tromper dans pas mal de choses que je vais colorier, mais bon, le but c'est de s'éclater avant tout. Donc celui-ci, je l'adore. Il est, voilà, le livre il est juste magnifique et il était pas cher non plus. C'est un petit carré, donc vous réalisez les coloriages très très vite. En une soirée, il me semble que je l'ai fait. Donc là, vous voyez, j'ai mis encore les stylos Coloria, hein, pour les bords. Et là, j'ai fait des dégradés avec les Castel Art. Donc on voit pas grand chose, je sais pas pourquoi, pourtant bon, il y a de la luminosité, il y a tout, mais bon. Et là j'ai fait un effet galaxie avec des stylos, enfin des feutres aquarellables. Donc c'était les Art Fox, mais apparemment j'arrive plus à retrouver le lien quand je vous les mets. Donc je vous mets les feutres aquarellables les moins chers que je trouve sur le marché, qui ressemblent plus aux Art Fox. Mais en tout cas les Art Fox étaient très très bien parce qu'ils étaient très pigmentés et j'aimais beaucoup. Alors je sais pas s'ils ont arrêté de les faire ou voilà. Mais en tout cas ils étaient vraiment pas mal et j'ai mélangé 2-3 couleurs. Donc j'avais mélangé le violet avec du rose, 2 roses différents et du violet. Je mets ça sur un petit CD et je mélange avec un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, voilà, donc pour celui-ci, voilà, c'est le seul que j'ai réalisé. Après, j'ai réalisé un coloriage dans le livre, donc c'est ce livre-là, Mandala Coloria. C'est le dernier qui est sorti ici en France. Et j'ai voulu m'éclater avec mes stylos gel, donc tout est réalisé au stylo gel. Le fond, c'est de la peinture à paillettes de chez Centracor. Voilà, je l'avais acheté chez Centracor. Donc bon, moi, je me suis éclatée, hein. J'ai vraiment pas, je me suis pas embêtée, on va dire. J'ai pas fait des dégradés de ouf. J'ai juste voulu faire des couleurs très très pétantes. C'était quand il faisait très très chaud. J'avais pas trop envie de colorier. Vous savez, hein, quand on touche la barre des 40, à un moment donné, on est amorphe sur le canapé. Voilà. Donc je m'étais mise sur le bureau et j'avais vraiment envie de colorier du fluo. Donc j'avais fait ça. Et là, j'ai pris des stylos gel, donc les stylos gel néon. C'est ceux-ci. Donc Ludivine, je te remercie beaucoup de m'avoir donné la combine. En fait, c'était à 3,50 € chez Nose. Mais bon, moi je les avais achetés, je les avais déjà, hein, je les ai achetés sur Amazon. Donc moi je vous mets le lien en barre d'infos. Je crois que sur Amazon ils étaient dans les 9 € et quelques, avec la livraison gratuite.
Bon après voilà, si vous avez un Nose, n'hésitez pas, hein, prenez-les chez Nose parce que 3,50 €, il y a quand même une grande différence. Mais on les trouve pas tout le temps. Il y avait un moment donné où ils étaient montés à 27 € ces stylos là. Et ils sont vraiment géniaux. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Il n'y a pas de traces, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a aucune trace. Donc je trouve que pour des stylos gel, s'il n'y a pas de traces, en fait, ça veut dire que ça ne gratte pas sur le papier. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les travailler. Donc dans ce livre, il me semble que j'ai fait que celui-ci. L'autre, celui-ci je vous l'avais déjà présenté, hein. Ouais, oui, je pense. Et celui-ci, hop, je ne vous le montre pas parce que je l'ai seulement commencé. Donc voilà, donc je vous le montrerai le mois prochain. Donc on finit par ce livre. Alors ce livre c'était vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci parce que je me suis vraiment éclatée avec. J'ai fait donc celui-ci je l'ai reçu aussi en triple en fait. J'ai un ami qui me l'a envoyé, j'ai ma soeur qui me l'a aussi commandé. Alors j'en ai gardé, j'ai gardé celui que mon ami m'avait envoyé parce que ce qui se passe c'est que je me suis plantée sur ce colo, mais j'avais quand même commencé à faire d'autres coloriages et ce que je me suis dit en faisant le colo, enfin en faisant les autres colos, je me suis dit bah tant pis, je referai un carrément parce que on peut refaire d'autres couleurs dedans. Alors celui-là je l'ai réalisé, mais je vous avoue que les couleurs, j'ai suivi le code couleur, hein. En essayant vraiment de minimiser toutes les couleurs qu'ils ont mis arc-en-ciel là. Moi vous savez que pour moi un coloriage, personnellement, hein, je parle vraiment en mon nom, j'arrive pas à mettre plus de 4 couleurs dessus. Pour moi après c'est vraiment une souffrance en fait, hein. C'est un martyr pour moi dès qu'il faut me faire utiliser. Donc j'ai pris sur moi pour ce colo parce qu'à un moment donné je voulais carrément changer le code couleur. J'ai pris sur moi, mais à la fin j'étais vraiment pas... je suis pas contente du résultat. C'est pas de ma faute, hein, c'est les couleurs. Mais voilà, pour moi il y a trop de couleurs. Et trop de couleurs tue la couleur. J'ai fait donc les contours. Alors ces contours là ça m'a fait bien réfléchir parce que en fait j'ai fait des contours au papermate. Donc les papermate, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. C'est j'avais tout sorti, hein. Pour ah voilà. Donc les papermate, c'est ces crayons là, c'est des feutres que au début j'adorais. Je les ai même achetés en double et en triple. La mine elle est comme ça fait un peu feutre, ça traverse un peu on va dire, mais ça va, c'est pas non plus voilà, bon ça a traversé un peu parce que j'ai fait 2-3 couches, mais ce qu'il y a c'est que quand on le, donc ça j'avais fait tout au papermate noir, les contours, et ça fait des gros traits tout gros quoi en fait, ça fait pas très joli. Alors ce que j'ai utilisé après parce qu'après j'ai essayé en fait de refaire avec du Prisma. Alors je vais vous montrer, hop, ça c'est quand on met pas les petites étiquettes, hein. Voilà, j'ai essayé de refaire les contours avec du Prisma, donc les Prismacolor, les crayons de couleur, et pareil ça fait des gros pâtés, enfin j'aime pas trop, ça fait pas très joli. Alors pareil, ce coloriage là, je l'ai pris parce que c'est un coloriage que je n'aurais pas fait moi-même. Les stitches j'adore, il n'y a pas de souci, mais les couleurs je trouvais que voilà. Donc j'ai commencé par les colos que j'aime pas trop en fait, comme ça je suis sûre que à la fin là déjà après celui-ci voilà, après celui-ci je me suis vraiment éclatée, et puis j'ai trouvé aussi les combines pour pas faire des gros pâtés comme ça. Voilà, donc ça c'est tout au Castel Art, tout est fait au crayon de couleur. Donc pareil on voit un peu les numéros et tout, mais ça c'est le jeu, hein, voilà. Et après je me suis dit bon maintenant tu stoppes tes conneries parce que le crayon de couleur là c'est pas possible, le papermate c'est pas possible. Donc j'ai utilisé le moyen, le mieux. Donc là vous voyez ça fait plus de pâté, ça fait vraiment alors juste il faut pas que ça soit flou parce que comme c'est du blanc avec les caméras c'est souvent flou. Là ça fait vraiment tout bien, il n'y a pas de, on peut pas dépasser, rien du tout. Et en fait j'ai fait avec un stylo à billes noir tout simple, donc un stylo gel. Alors ceci c'est pas les Coloria parce que ça c'est vraiment un stylo gel, vous voyez, noir, hein, tout simple. C'est les Idena, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait c'est des stylos
stylo gel pas cher que je trouve sur Amazon aussi, et je trouve ça génial. Alors après vous allez me dire pourquoi t'as pas fait ça au Posca, parce que tout simplement le Posca noir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette petite bête là, mais c'est hyper cher pour faire un coloriage, vous allez peut-être en utiliser un quoi. D'abord moi je fais les contours, hein. Il y en a qui font d'abord le fond et tout ça, moi je fais les contours. Je sais que j'ai vu aussi des copines colorieuses qui font des petits, voilà, une petite partie comme ça, une petite partie. Moi j'arrive pas, moi il faut que je fasse d'abord mes contours, et après une fois que vous avez les contours, je trouve que c'est super pratique parce que vous pouvez coloriser dans les zones qui vous intéressent, et là en même temps ça fait propre, ça fait pas, on dépasse pas, et moi j'adore utiliser les stylos gel, hein, donc voilà, donc je me suis vraiment éclatée avec. Et après donc ça donnait ça. Alors je vais vous montrer. Alors ça c'est pour là c'est un coloriage par exemple, j'ai laissé comme ça exprès, hein, parce que j'aurais pu le terminer, ça va très vite, mais je vous ai laissé exprès pour que vous voyez. En fait ce qui se passe c'est que les contours là ne sont pas noirs, donc j'ai fait au stylo stylo gel, hein, voilà, mais avec d'autres couleurs, et je trouve que ça fait aussi propre, ça dépasse pas. Vous voyez, il y a pas de, voilà, ça dépasse pas derrière, et au moins on est tranquille. Donc j'ai fait le Mickey là, pareil. Les contours, je les fais au stylo gel argenté. Vous voyez, ça ressort bien, ça dépasse pas, et puis je trouve que c'est propre. Et là le Mickey, donc j'ai fait tout au Castel Art, pareil, mais j'ai mis de la peinture aquarelle dessus pour que ça fasse un peu, voilà, pour que, puis bon, je voulais cacher les numéros, hein, je vous le cache pas. J'ai pas réussi pour le clair, voilà, ça c'est embêtant, mais bon. C'est le jeu, donc je vais essayer sur les autres, je vous en reparlerai. Et voilà, donc j'en ai fait un autre aussi, j'ai fait le Pampan, hein, si je me trompe pas, parce que j'avais dit à mon fils, tiens regarde, j'ai fait le Fanfan de Bambi, et ils ont éclaté de rire. Le grand il me dit mais non c'est Pampan, tu connais rien au Disney. Donc oui, je ne connais rien au Disney, ça je le sais, mais voilà. Donc celui-ci, là pareil, les traits sont plus gros, mais au stylo gel je trouve que ça fait quand même assez fin. J'aurais fait ça au Papermate, déjà j'aurais carrément bousillé le colo derrière, tandis que là vous voyez on voit rien du tout, il n'y a rien, je peux colorier vraiment tranquille. Donc le stylo gel, je pense que je vais l'utiliser le plus possible dans tous les coloriages dans ce livre, et le prochain livre je pense que je vais en faire deux, des livres comme ça. De toute façon je vous présenterai le livre terminé, hein. Mais je pense que le prochain livre je le ferai avec d'autres coloris. Alors il y en a que je vais suivre les codes couleurs, et il y en a où je vais pas suivre les codes couleurs, mais là pour l'instant ça va, là pour l'instant ça me plaît. Franchement c'est un livre coup de cœur, je pensais jamais que j'allais autant apprécier un bouquin comme ça. Voilà, du coup hein, vous voyez on peut changer d'avis. Voilà, bon, et sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. On essaye de se retrouver cette semaine. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le problème c'est un manque de temps. Mais j'ai encore plein de choses à vous montrer, niveau coloriage et niveau scrap aussi. C'est juste voilà, le temps qui manque.